le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a atteint l'âge de 40 ans, il a reçu la prophétie, le message, d'avertir les hommes et de leur demander d'abandonner l'idolâtrie et d'adorer Dieu seul. Et donc il a commencé sa mission d'appeler les hommes à adorer Dieu et d'abandonner l'idolâtrie et de laisser tomber les idoles. Pendant 13 ans, dans sa ville natale à la Mecque, là où Abraham avait construit cette maison, il a travaillé sur son peuple pour essayer de leur faire comprendre que Dieu seul est celui qui mérite d'être adoré et non pas ces idoles qui n'ont aucun pouvoir. Mais la réponse de son peuple était une réponse négative. Et donc, au lieu d'accepter le message, ils se sont mis à se moquer de lui, à le traiter de menteur, de magicien, de toutes sortes de noms, pour essayer de le rabaisser et de rejeter son message. Mais il a été patient avec eux. Il a continué à les appeler. De plus en plus, des gens commençaient à écouter et à accepter son message. Mais tous ceux qui acceptaient se faisaient torturer ou tuer ou recevaient des mauvais traitements de la part de ces gens-là. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il est parti dans une autre ville, près de là où il était, et dans cette ville-là, les gens ont commencé à accepter en plus grand nombre la religion. Et là, les musulmans ont commencé à devenir de plus en plus nombreux et de plus en plus forts, et c'est là que le message de l'islam a commencé à se répandre de plus en plus, et que les gens ont commencé à comprendre l'islam, la soumission à Dieu. Puis par la suite, après 10 ans, 13 ans, plus 10 ans, ça fait 23 ans, il est retourné à la Mecque, et il est entré là où il y avait la maison d'Abraham, et il a détruit chacune de ses statues, chacune de ses idoles, une par une. Et tous les gens ont accepté l'islam. Et donc après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, mais les compagnons du prophète ont continué le message, ont continué la mission. Et là, l'islam a commencé à se répandre partout, en Palestine, en Iran, en Afrique, en Europe, partout. En moins de 100 ans, l'islam avait déjà atteint de la Chine jusqu'à l'Espagne. Et donc c'est comme ça que cette religion-là s'est répandue en peu de temps à travers le monde. Des gens de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les langues, de toutes les cultures, de toutes les traditions sont entrés dans cette religion. Et depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour montrer que c'est un message universel, un message pour tous les peuples. Et donc ça c'est la foi en les messagers. Et ensuite il y a la foi en les livres. Il faut croire en tous les livres que Dieu a envoyés. La Torah qui a été donnée à Moïse, l'Évangile qui a été donné à Jésus, et le Coran qui a été donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des prophètes que Dieu nous a parlé dans le livre, et il y a d'autres prophètes qui ont existé dont il ne nous a pas parlé. Mais on croit en tous les livres que Dieu a révélés. Et le dernier d'entre ces livres-là, c'est le Coran, et c'est celui-là qu'il faut suivre plus particulièrement, puisque c'est la dernière révélation. Elle n'a pas été modifiée ou changée par l'homme, contrairement aux autres révélations qui sont venues avant. Mais même si elles n'étaient pas falsifiées, et même si elles n'avaient pas été changées par l'homme, eh bien, elles n'auraient plus d'autorité aujourd'hui, car c'est le Coran qui doit être suivi seulement, et non pas les autres livres par la suite. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a vu un de ses compagnons avec une page de la Bible, il lui a dit: oh, mon compagnon Omar, même si Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Parce que chaque prophète a sa période, et un prophète ne peut pas être suivi lorsque sa période est terminée.
D'accord? Donc ça c'est important. Et ensuite il y a la foi en les anges. Il faut croire aux anges de Dieu. Ok? Dieu a créé des êtres, et c'est des anges. Il nous a créé de lumière. Et ces anges-là sont des êtres qui sont créés sur l'obéissance. Ils ne peuvent que suivre l'ordre de Dieu et obéir. Ils n'ont pas d'autre choix. C'est comme ça que Dieu les a créés. Et contrairement à ce que certains s'imaginent, le diable ne fait pas partie des anges. Il y en a beaucoup de gens qui pensent que le diable c'est un ange qui est déchu, ou qui est chuté, hein, mais c'est pas ça en fait. Il était parmi les anges, mais il n'est pas un ange. Il fait partie d'une autre créature de Dieu qu'on appelle les djinns. Et ce sont des créatures qui vivent parallèlement avec les êtres humains sur la terre. Ils sont invisibles, on ne peut pas les voir, mais ils existent. Il y en a des bons, il y en a des mauvais parmi eux. Il y en a des croyants, il y en a des non-croyants parmi eux. Et ils sont comme nous dans le sens qu'ils ont une liberté de choix entre le bien et le mal. Dieu les a créés comme ça. Et donc, certains d'entre eux peuvent accepter la vérité et d'autres rejeter la vérité. Et ceux qui sont mauvais, ce sont eux qui font partie en fait des diables, ceux qu'on appelle les diables. Et aussi, ceux que les gens appellent en Haïti les lois, les êtres qui sont créés, qu'on appelle les lois en Haïti, sont en réalité des djinns. Mais ces gens-là, ils ne savent pas. Parce que les Haïtiens ne savent pas la réalité de ce monde-là. Tout ce qu'ils connaissent, c'est les manifestations qu'ils observent par l'intermédiaire des interactions que les sorciers ou les Ougans ont pratiquées dans leur pratique de la magie et des trucs comme ça, ou bien des manifestations dans les rituels et tout, des possessions et des trans ou des choses comme ça. Sinon, après ça, ils ne savent pas la réalité, qu'est-ce que c'est ces gens-là. Mais ce sont des diables, il n'y a pas de doute. Et le diable fait partie des djinns et non pas des anges. Il était parmi les anges, il était parmi les créatures rapprochées de Dieu, mais quand il s'est enflé d'orgueil, parce que Dieu lui a demandé de se prosterner à Adam, et il a refusé de se prosterner à Adam, et il a dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Alors, parce qu'il s'est enflé d'orgueil et qu'il a refusé d'obéir à Dieu, Dieu l'a maudit et il l'a maudit et il lui a promis l'enfer. Et pour se venger de l'homme, le diable a dit, je vais faire mon possible pour tous les égarer, tous les hommes, pour essayer de tous les égarer pour qu'ils viennent tous en enfer avec moi. Mais Dieu lui a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs sincères. Tu pourras seulement égarer ceux qui te suivent parmi les égarés. Mais sinon, mes serviteurs sincères, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Et donc c'est ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le combat entre le bien et le mal. C'est un exemple. Et le diable, c'est juste une créature de Dieu, hein, qui a choisi le mauvais chemin. Mais il n'a aucun pouvoir devant Dieu. D'accord? Et ensuite aussi, il faut croire au jour dernier. C'est-à-dire, il faut croire au paradis, à l'enfer, au jugement. Chacun va être récompensé selon ce qu'il a fait au jugement dernier. D'accord? Et ceux qui ont fait le bien, ils seront au paradis. Ceux qui n'ont pas fait le bien, ils vont aller en enfer. Et ensuite, il faut croire aussi à la prédestination. Et ça, c'est le dernier point de la foi en Dieu. De la foi en l'islam, c'est de croire en la prédestination. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est écrit par Dieu. Dieu, il sait tout ce qui arrive, Dieu le sait à l'avance. Et il l'a écrit. Tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver, Dieu l'a écrit. Et il l'a voulu. C'est-à-dire, il n'y a rien qui